vlog. Alors, ça y est, je l'ai terminé. Et oui. Non mais, je vous fais voir. Vous vous souvenez? Depuis le temps que je l'avais fait, je pense que c'était l'année dernière que j'avais commencé. Ouais, je pense que c'était ça. Et je l'avais abandonné totalement. C'était un joli pull que j'avais vu sur le... Qu'est-ce que j'ai derrière? Non, c'est bon. Je suis en train de me dire, tu l'as mis à l'endroit, tu l'as mis à l'envers. Je sais pas, je l'ai peut-être mis à l'envers. Oh, je sais pas. Je sais pas. Je crois pas. C'était sur la chaîne YouTube de Stéphanie, Maid. Et elle faisait un tuto, bon de toute façon si vous avez vu mes vlogs auparavant, vous savez. Mais bon, je fais un petit rappel pour les nouvelles, c'est au cas où. Et elle avait fait un tuto en vidéo, pas par pas. Alors super bien expliqué, elle est sensationnelle pour ça. Et je l'avais laissé, je l'avais complètement abandonné parce que ça se tricotait en aiguille 3 et c'était très très long pour le jersey. Autant la dentelle avec les petits motifs, c'était super sympa. Mais après, c'était très très long, les manches et tout ça. Et j'ai réussi, je l'ai terminé. Il est trop trop beau. Je l'ai bloqué. C'est bizarre, ça fait 2 reblocages là. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je l'ai bloqué et tout. Bizarre. Fait une petite pointe là. Je sais pas, faut que je regarde. Je l'ai bloqué, je l'ai rangé, je l'ai mis ce matin et je n'ai pas fait gaffe. Bon, je regarderai ça, ce que c'est ce truc là. Ben non, pourtant c'est peut-être au blocage, je sais pas. Peut-être le... Ouais, ça fait une petite... Je regarderai ça, un petit coup de fer peut-être, je sais pas. Et il est super bien. Alors je l'avais fait avec une laine. Petit rappel, c'était la Flora. D'ailleurs, il me reste 2 pelotes. Bon, c'est pas grave, tant pis, je l'ai pris trop, c'est bizarre, j'avais fait ce qu'elle avait dit. Et Flora, qui est Flora, c'est une laine de chez Drops et elle est en 65% laine et 35% alpaga. Et bien écoutez, je l'ai sur le corps parce que j'ai un petit débardeur de rien du tout. Pour moi perso, elle ne pique pas. Et pourtant moi, les laines qui piquent, je vous dis pas, j'aime pas. Donc je suis assez contente. Je suis contente d'avoir fini, franchement. Ouais, les manches nickel. Vraiment nickel. Je suis vraiment, vraiment contente. Il me va très bien. Non, je vais voir derrière, devant. Ouais, il me va bien. Ouais, il me va bien. La fille, oui, il me va bien. Non, mais vraiment, il tombe pile poil. Souvent, quand moi qui tricote beaucoup chez Drops, justement, avec sur le site, je prends beaucoup de modèles chez eux et où le bas c'est trop court ou tout ça, il y a toujours quelque chose qui coince en fait dans mes pulls chez eux. Et bien là, hein, super, mais vraiment, je suis contente, hein. Je suis contente de l'avoir fini depuis le temps. Ah là là. Non, il est trop chouette. Donc voilà, j'ai fini ça, j'ai fini autre chose. Vous savez que j'avais fait un petit poncho, mais là que j'ai pris au modèle chez Drops justement. Et pour ma petite fille. Et j'avais pris une laine de ces Snow. La couleur, je sais plus ce que c'était. J'ai jeté les papiers. Et en plus, il m'en restait. Mais il me reste pile poil. Hein. Il m'est resté de quoi faire un tour, quoi. Pas plus. Je me suis un peu plantouillée, remarquez, dans les tailles. J'ai oublié une pelote, bon c'est pas grave, j'ai un peu merdouillé. Et en fait, le voici, donc la capuche était en point de riz. J'aime bien c'est un petit rose nuancé. Je sais plus la couleur, je vous l'avais dit, me semble. Et voilà, la capuche, tout simple, il y avait juste une couture sur le dessus à faire. Après, tout se fait en un seul morceau. Hein. Là, vraiment, il n'y a pas plus simple. En plus, avec la Snow, ça va une vitesse, je vous dis pas. Bon, après, l'aiguille, c'est 8, hein, donc ça va très vite. Le devant, alors le devant, il y a voilà, il y a un petit sur le devant, comme si c'était des côtes. Et après, on finit la cape avec un point de riz. Alors, dans le
dans la fiche, il était préconisé de faire derrière, enfin là, un petit truc là, enfin qui partait du bas de la capuche et pour serrer. Mais ça n'a aucun intérêt. C'est juste pour faire joli quoi. Parce que ça n'a aucun intérêt. Alors ça se faisait au crochet, je crois, avec une petite chaînette. Mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Ça ne resserre rien du tout. Puisque la capuche, elle lui va sur la tête. Ça tombe, c'est fermé ici. Donc franchement, moi je l'ai laissé comme ça. Bon là, il est bloqué. N'est-ce pas? Il est bloqué. Donc je vais le donner à ma belle-fille. Et voilà. Et on lui a essayé impeccable. Alors après, comme je lui disais, moi, enfin, elle est de mon avis. Moi, je voyais bien ça le soir quand elle va chez des amis, que la petite, elle dort, hop, elle le sort du lit, elle lui met ça, la petite cape qui est bien chaude, et hop, dans la voiture. Ou voilà, je trouve que, parce qu'après, elle a plein de manteaux, elle a plein de choses comme ça. Et je trouvais que pour ça, souvent, c'est vrai, il dort, on n'a pas envie de mettre le manteau qui lui sert, qui la réveille, qui l'énerve. Hop, s'allumer dessus de suite et voilà quoi. Elle le met dans la voiture et au moins elle est au chaud pour sortir et revenir chez elle. Enfin, pour moi je le voyais dans cette optique là, ce petit poncho. Et quand je le dis à ma belle-fille, elle m'a dit oui oui t'as tout à fait raison, c'est vraiment génial. Parce qu'après des manteaux c'est pas ce qui lui manque quoi. Mais c'est vrai que quand il dort, je trouvais ça pratique. Voilà, donc je suis assez contente, ça a été très rapide, à 15 jours il était fait. Je vais pouvoir m'attaquer maintenant au petit gilet de mon petit-fils. Et voilà quoi, je suis bien contente de tout ça. Voilà. Pour qu'est-ce que je peux vous faire voir? Bon, j'ai plein de choses, mais là je vous fais voir vite fait. Vous savez que j'avais un vieux sweat que je mettais jamais, que j'avais acheté il y a des années et je voulais faire. Voilà, il est tombé, c'est les mains, c'est rien. Je voulais écrire, j'avais trouvé une broderie chez Ginassi sur sa chaîne, sur son Instagram. Et je l'avais eu dans un bundle. Bon, bref, je vous en avais déjà parlé aussi. Donc, j'attendais mes papiers pour le transférer. Donc, c'est bien ces papiers. Moi, je les ai achetés sur. Alors, je suis honnête, je les ai achetés sur Temu. C'était les 3 feuilles ou les 4 feuilles, je sais plus, 12 euros et quelques. Donc, c'était pas très cher. Franchement, c'est. Voilà. Et c'est bien. Alors, il y a un film derrière. Alors, je ne sais pas si je les ai là. Attendez. Je regarde vite fait pour vous montrer. J'ai tellement bien rangé. Ah, j'ai fait un ménage dans ce coin ici. C'était le bazar total. J'ai tellement bien rangé que je ne sais même plus où j'ai mis les choses. Non, mais ça, c'est moi. Je vous assure. Donc, oui, j'ai bien rangé. Oui, oui. Mais vraiment. Mais tellement bien que je suis incapable de vous retrouver les fiches. Donc, comme quoi, bon, si, je crois que je les ai mis dans une boîte rangement. Bon, c'est pas grave. En fait, derrière cette feuille autocollante, il y a un papier dur. Et voilà, alors, vous le prenez, vous le mettez dans votre imprimante, vous lancez le motif. Moi, je ne l'ai jamais fait. C'est une découverte. Et ça s'imprime nickel. Et après, vous prenez votre feuille, vous le mettez sur le tissu, vous enlevez l'autocollant, évidemment. Et ça se colle comme style des trucs de fer là. Voilà. Et ça se colle dessus. Bon, moi j'ai quand même mis un petit coup de fer parce que c'est ému, ça doit pas être. C'est pas les trucs originaux, hein, évidemment. Donc j'ai remis un petit coup de fer et nickel. Après, vous allez me dire comment tu enlèves ça une fois que tu as brodé. Parce que là, vous voyez, il y a encore. Alors j'ai commencé. Et en fait, pour le sortir à la fin, une fois que tout est brodé, on le sort. Ou je crois que ça s'est levé à l'eau aussi. Bon, moi je le sortirai comme ça déjà. Et après, ce qui reste, ça sortira apparemment à l'eau, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, voilà. J'ai commencé. J'ai fait donc les écritures Let's in Love ici en. C'est les petits points de tige, je crois, il me semble bien. Comme ceci. Alors, ne vous inquiétez pas, toutes les écritures, ça disparaîtra. Hein. Donc là, ça fait pas très très joli. Et j'ai fait les 3 fleurs. Là, j'ai commencé en point, ces points de rose ou je sais pas quoi. Mais moi, comment ça s'appelle? Oh là là. En plus, j'en avais fait sur mes essais là, vous savez? Ah là là. Ouais. Ah, mais là, c'est écrit en anglais. Alors. Oui, c'est les points de rose, c'est ça. Et donc, j'ai commencé. Voilà. Ça, voilà.
c'est fait ça. Donc là, je vais continuer le dernier et après, je vais faire le feuillage en vert et en marron, puisque c'est ça les couleurs, me semble bien. Et puis, on va continuer. On verra bien. Tranquille, hein. Je fais ça, voilà, tranquillou. C'est quand alors là, en fait, on croit que c'est facile, mais c'est pas si facile que ça. Non, c'est pas du point, c'est du point quoi celui-là, là, avec la petite boucle à l'intérieur. Mais là, je l'ai écrit en anglais, alors. Avec la petite boucle à l'intérieur, c'est Lazy Daisy, je sais pas ce que ça veut dire en français. Ouais, c'était ça comme point, vous savez, je l'avais fait là-dessus. Hop. Donc, ça fait une petite boucle avec un petit point à l'intérieur. Et c'est la même chose là. On voit pas très très bien. Mais en fait, alors là, encore ça va. Mais là, oh, punaise, pour le mot love là, oh là 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 là. J'ai eu du mal. J'ai vraiment eu du mal. Ça fait bizarre. J'espère qu'une fois sorti, ça fera joli parce que là, ça fait pas. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Et puis alors, je vais vous dire une chose. Broder là à travers ça sur un tissu melonné épais, ah c'est la galère. Franchement, c'est la galère. C'est dur. C'est vraiment dur dessus. J'ai du mal à rentrer l'aiguille, à la ressortir, les fils épais et tout. Ouais, parce que si c'était pas melonné, que c'était juste un tissu, ça aurait été bien. Mais là, il est épais. Alors du coup, je galère un peu, je vous avoue. Bon, après, voilà. Voilà pour ça. Ben, écoutez, bon, je vous fais voir vite fait, tant que j'y suis, pour aujourd'hui, mon petit carnet de saison. Alors la dernière fois, j'en ai fait que deux. J'en étais à Halloween la dernière fois. Là, j'en ai fait que deux. Alors j'ai fait pour présenter novembre, celui-ci. Là, novembre, hello novembre, petite citrouille, petite déco, tout ce que j'ai, voilà, tout simple, petite maison, cocooning, tout simple. Et là, c'était une page pour représenter les anniversaires parce que le mois de novembre, c'est le mois de mon anniversaire. C'est le mois aussi de mon petit-fils et de mon mari. Voilà. Donc, j'ai fait une page anniversaire. Simplement. Avec des livres. Parce que j'ai eu des livres pour mon anniversaire. Je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo, mes cadeaux anniversaire. Et voilà, tout simplement. Voilà, moi c'était le 10 novembre, j'ai marqué 10. Voilà, qui est assez féminine, puisque ça me représentait évidemment. Voilà comment j'ai fait, tout simplement. J'ai rien fait d'autre. Là, je vais continuer au fil de mes envies. Voilà pour mon petit carnet. Allez, on arrête là aujourd'hui. À bientôt. Aujourd'hui, je vais vous parler le mois de novembre. Le mois de novembre, c'est un mois particulier puisque c'est le mois de mon anniversaire. Et oui, oui. Donc, le 10 novembre, j'ai fait 56 ans et j'ai eu quelques cadeaux. Alors, je voulais vous en partager quelques-uns avec vous. On va commencer par un calendrier de l'Avent que j'ai eu et c'est la T-Box. Alors la T-Box, c'est un calendrier de l'Avent de thé évidemment. Et moi tous les ans en principe j'ai des calendriers de l'Avent parce que j'adore ça déjà, j'adore le thé. Et en principe déjà j'ai eu Daman, j'ai eu la compagnie Enco, j'ai eu le thé là que voilà. En plus, j'ai des boutiques juste à côté de chez moi. J'ai un trou de mémoire. Celui-là, je l'ai eu beaucoup en plus. Et je l'ai offert à quelqu'un en plus. Bon, ça ne vient pas, comme d'habitude. Comme j'ai plein de thé, je vais vous le dire, je mets sur pause. Oui, alors, ça y est. C'était les palets de thé. Le palais d'été. Donc, tout ça, je les avais déjà eu.
Et là, la T-Box, j'ai découvert un jour, je crois que c'était en regardant Instagram, j'ai vu que c'était normalement un abonnement tous les mois. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les mois. Ou c'est qu'on vous envoie une... en fait, c'est pas leur propreté comme la compagnie Enco ou le palais d'été. C'est des thés, ça peut être ceux-là aussi qui sont à l'intérieur. Ça peut être des damantes, ça peut être d'autres thés qu'on ne connaît pas, des bio, des... Voilà. Donc, ils font un regroupement, d'après ce que j'ai vu, de thés, mais quand même des thés de qualité. Voilà, c'est des thés de qualité. Donc ça m'a un petit peu interpellée, puis j'ai vu que il faisait aussi le calendrier de l'avant. Alors j'ai dit bon, on va commencer. Donc mon mari voulait m'en offrir un, donc j'ai dit bah écoute, celui-ci il me fait de l'œil. Je voudrais bien l'essayer parce que je vois qu'ils ont dans leur box mensuelle de très belles qualités de thé et notamment du vrac et ça m'intéresse beaucoup. Et donc, il me l'a pris et je l'ai reçu. Regardez un petit peu déjà euh, le calendrier. C'est une merveille. Alors celui-ci, c'est la valse des signes cette année. Il est magnifique déjà. Le packaging, j'adore. Et alors quand vous l'ouvrez, ben voilà. Et je ne vous dis pas l'épaisseur. Alors apparemment, alors derrière vous avez tout l'été qui est à l'intérieur évidemment. Je n'ai absolument pas regardé parce que moi je suis comme une gamine. Quand j'ouvre, je veux découvrir. Donc, par contre, par rapport aux autres calendriers de la vente de la compagnie du Palais d'été ou les autres, ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus épais. Donc évidemment, j'ai vu qu'il y aurait du vrac. Et apparemment, par rapport aux autres calendriers que j'ai déjà eu, où c'est qu'il y avait un sachet uniquement et on pouvait faire qu'un seul thé. Là, ils annoncent qu'on peut faire 2 thés par jour. Donc c'est quand même bien, je trouve. Et le prix, franchement, il n'est pas plus cher que les autres que... Voilà. Donc, je vais tester cette année et je vous en dirai des nouvelles. Oh, j'ai le soleil qui sort là. Je vous dis pas la lumière tout d'un coup. Ouh, ça fait drôle. Et d'ailleurs, vous voyez, je suis illuminée tout d'un coup. Donc, ben, nous verrons bien. Nous verrons bien. À découvrir. En tout cas, je suis ravie de le tester. Ensuite, j'ai eu, moi qui adore les loisirs créatifs, évidemment, on m'a offert un Lego et c'est une orchidée. Alors, à savoir que chez moi, j'ai énormément d'orchidées, pas à l'intérieur, mais dans ma véranda. Et donc, voilà, c'était le cadeau idéal. Alors, c'est un Lego en orchidée. Moi, je vous avoue que je n'en ai jamais fait des Lego adultes. Bon, évidemment, quand j'étais gamine, je faisais plein de Lego avec mes enfants. Mais ça m'a traversé l'esprit d'en voir parce que j'en voyais pas mal sur des chaînes de youtubeuses. Et un jour, je me suis dit, tiens, je m'en prendrai un pour voir. Et ben, chose faite, on me l'a offert. Donc, elle est très jolie, elle est crème en plus. Donc, ça sera très sympa. Je trouve que c'est assez ressemblant avec l'original. Donc voilà, donc ça je l'ai ouvert. Alors j'ai pas, ça se présente dans des sachets comme ceci. Il y en a 2. Et après il y a le petit livret évidemment pour le montage. Donc ben voilà. Donc je suis contente de pouvoir tester. Ensuite, j'ai eu des livres évidemment. Vous connaissez, moi qui adore lire. Donc j'ai eu des livres. J'en ai eu un. Alors celui-ci, je l'avais vu sur des chaînes qui présentaient des livres évidemment. Et il m'avait tapé dans l'œil. Et puis j'avais dit, bon moi j'achète beaucoup des livres, c'est vrai, ben, qui ont déjà servi sur des sites de troc et tout ça. Je mets en principe chez la chasse aux livres. Et là on me dit tous les livres qui sont disponibles chez des... voilà, vous savez que je peux les acheter à moindre frais. Et j'aime beaucoup ce style de recyclerie où c'est que je peux avoir ben voilà, 5-6 livres pour 20 euros. Mais après, c'est pas des livres qui viennent de sortir, évidemment. C'est des livres qui sont beaucoup plus anciens. Mais moi, ça me gêne pas. Tous les livres que je lis, c'est des livres anciens et pour la plupart. Et il y en a tellement que, franchement, je me régale.
Donc celui-ci m'a été offert et c'est la petite boutique des sortilèges. Alors je l'avais vu, je vous dis, regardez déjà le jaspage qui est de toute beauté, avec des petits pots de confiture. Donc c'est un romantaisie évidemment, moi j'adore ça. Je suis très tout ce qui est enchanté, sorcellerie, enfin voilà, j'adore tout ça, j'adore. Je suis pas très cosy fantasy, enfin, mais enfin, c'est pas cosy fantasy, c'est plutôt l'adulte, le cosy fantasy, si. Parce que pas avec, comment dire, euh, la fantaisie adulte, où c'est qu'il va y avoir de l'amour, un peu. Bon, là, je suis un peu moins fan, bien que de temps en temps, je peux en lire un, mais je vais pas en lire 50, quoi. Donc voilà, celui-ci m'avait tapé dans l'œil, évidemment, la personne qui me l'a offert, eh ben, elle connaît mes goûts, donc j'étais ravie. Par contre, les livres, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux. On ne voit pas là, mais il est tout brillant. Ah, si là, vous voyez, enfin, ils sont vraiment très très beaux. C'est des collections maintenant. J'adore. Alors celui-ci, vite fait, je vous fais un petit résumé. Alors vite fait, on va suivre qui est là, qui est une bibliothécaire et qui est donc qui protège sa bibliothèque de tous les livres de sortilèges. Et évidemment, un jour, eh bien, la bibliothèque, il va y avoir une révolution, elle va éclater, elle va être détruite. Et là, évidemment, elle va partir avec Kaz, qui est une plante IA, on va dire, en gros, qui a une intelligence. Et elle va aller donc sur une île avec ses sortilèges et tout ça. Et après, il va se passer plein de choses. En gros, c'est ça. Voilà. Donc ça va me plaire. Alors il y a déjà donc c'est dans le monde de la fantasy évidemment, hein. Et moi je vais adorer. Donc il me tarde de le lire. Donc celui-ci pour moi c'est une petite pépite. Ensuite la même personne qui connaît toujours mes goûts m'a offert, alors ça je le connaissais pas, comme elle sait que j'aime le calendrier de l'Avent, puisque tous les ans j'en ai, elle m'a offert le calendrier de l'Avent des livres. Alors, c'est 24 jours avant Noël. En fait, ça se présente comme ça. Le premier jour, alors attendez, le premier jour il est là. Hop, c'est un bloc comme ceci. C'est pas ouvert, il faut l'ouvrir. Il y a des pages, il y a plusieurs pages évidemment, hein. Et le premier jour, on lit ceci. Donc on ouvre. Le deuxième jour, c'est fermé aussi. On ouvre le deuxième chapitre. Et etc. jusqu'au 24 où c'est évidemment, le 24, on découvre le livre. Enfin, le livre. Donc, je trouve ça génial. Alors là, en plus, c'est un peu particulier parce que c'est pas simplement un livre. Je pense qu'il va y avoir quelques énigmes. Ça se passe donc au 12 de la rue Monsart. Chaque appartement est unique à l'image de ses habitants. En investissant le poste de gardien d'immeuble, Bastien, qui n'a pas du tout le profit de l'emploi, est loin d'imaginer ce qui l'attend. Grimper les marches, pousser les portes et plonger dans l'ambiance de Noël. Pour se lire, il faudra une boisson chaude, des chocolats, un plaid et un crayon pour ouvrir l'histoire du jour. Bon, ça, je trouve ça super sympa. Et voilà. Donc, on n'en sait pas plus et moi je vais adorer. Je vais me régaler. Franchement, ça va être un pur bonheur. Donc c'est les 24 étoiles pour Noël et c'est de Sophie Rouvier et Matou. Voilà, alors pareil, le livre il est tout brillant, tout doré, magnifique, une couverture très dure, donc très épaisse et c'est magnifique. Moi j'adore. J'adore. De toute beauté. Donc voilà. Donc évidemment, il me tarde le premier pour le lire, je vous dis pas. Voilà pour ceci. J'en ai un autre que je vais avoir là, qui va arriver. C'est le calendrier de l'Avent d'Yves Rocher.
Alors là c'est pareil, c'est avec plein de petits produits d'Yves Rocher. Bon, tout le monde connaît Yves Rocher. Moi j'aime bien et puis voilà, mes parents ne savaient pas quoi m'offrir et j'ai trouvé que c'était voilà, voilà, j'adore ça. Donc je l'aurai dans quelques jours, voilà, quand j'irai voir mes parents. Alors, mais je vous le ferai voir évidemment. En parlant de ça, je sais pas si bon, enfin je vous en parlerai plus tard, on verra plus tard. On est dans les livres, je voulais vous montrer. Alors, 2 petites secondes, je mets sur pause. Alors, oui, vous saviez, on va parler des livres, les livres que j'ai lus depuis la dernière fois. Alors, vous savez que j'avais commencé la saga des 7 sœurs. Pour celles qui ne connaissent pas les 7 sœurs, je ne vais pas rappeler le résumé, allez le voir. Et puis j'en ai parlé dans mes derniers vlogs, donc voilà. J'ai lu le tome 2. Alors le tome 2, c'est La sœur de la tempête, c'est celui-ci. Donc là on retrouve Ali qui est donc elle est navigatrice, elle fait des régates et c'est la deuxième sœur. Et puis on va la suivre tout le long de ses traversées. Et en première partie tout au moins, enfin voilà. Ah, évidemment, je ne vais pas vous dévoiler ce qui va se passer. Donc il va se passer quelque chose qui va donc du coup va la mener à découvrir son passé. Et parce qu'au départ, elle n'était pas partie là-dessus. Et puis, on va la retrouver en Norvège, où c'est que là, elle va découvrir le passé de ses ancêtres, qui, eux, sont évidemment dans la musique. Donc, je regarde vite fait parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Et en fait, donc voilà, c'est des virtuoses, ses ancêtres, et elle va découvrir leur passé, elle va découvrir en même temps d'où elle vient. Et puis, moi j'ai beaucoup aimé. Alors celui-ci, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé notamment un passage qui se passe. Alors, c'est pas un gros passage, mais c'est une petite partie. Et moi, avant, je lisais beaucoup des livres sur la Deuxième Guerre mondiale. J'en ai lu des quantités astronomiques. Et j'ai apprécié ce petit passage pendant la Seconde Guerre mondiale, où c'est que, évidemment, parce que là, on va parler de sa famille, des amis qui sont juifs et tout ça. Et par rapport à ce passage-là sur la guerre, ça m'a troublée comme d'habitude. Parce que moi, chaque fois, je suis assez troublée. Et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai aimé le passage en Norvège, j'ai aimé le passage donc en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, toutes ces péripéties qui vont lui arriver et qu'elle va découvrir. Bon, en sachant que celui-ci, à la fin, ça finit. Le premier tome, on avait un petit suspense dans les dernières lignes. Là, il n'y a pas de suspense. On a vu la vie, donc ce qui va se passer de ses ancêtres, et puis ça s'arrête, et puis bon, il faut prendre le tome 3, etc. Je pense que je vais être déçue à la fin. Parce qu'au départ de l'histoire, on doit savoir. Voilà, en plus, je peux pas en parler parce que mes idées vont vous spoiler, donc c'est pas la peine. Mais ouais, non, je dis pas plus, mais je pense que je risque d'être déçue à la fin. Je sais pas pourquoi, je sens que on va découvrir au fil des tomes les ancêtres, donc d'où viennent ces filles qui ont été adoptées. Mais je vais rester sur ma fin avec ma question numéro 1. Je suis certaine. Bon, on verra bien. En tout cas, c'était très agréable à lire. Ça se lit facilement. Moi, j'aime. Je passe chaque fois un bon moment. J'en ai lu que 2 pour l'instant. Là, j'ai le 3e qui attend. L'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de vite aller à la suite pour savoir ce qui va se passer. Pour l'instant, en tout cas, c'est voilà. Ça peut, donc ça va. Ça va. Ensuite, je suis passée. Alors moi, je vais vous dire, un livre, je passe de. J'adore. Là, bon, on est sur un roman. Je peux passer sur des cosy mystery. Je peux passer sur du fantasy. Je peux passer sur plein de choses. J'aime bien changer de genre.
Là, on est sur un roman jeunesse. J'aime beaucoup les romans jeunesse parce qu'en fait, faut pas oublier qu'Harry Potter, quand même, c'est un roman jeunesse à la base. Et j'aime les choses fantastiques, j'aime le style de Narnia, j'aime la croisée du monde, j'aime tout ça. Je suis très fan. Moi, je suis une enfant dans l'âme, donc j'adore tout ça. Là, c'est Aurora, l'expédition fantastique, qui est aussi, le livre est de toute beauté. Et on va suivre donc deux jumeaux, qui est Arthur et Maudit, et qui vont apprendre que leur père, qui est explorateur de mondes inconnus, a un ballon dirigeable, des ballons qui sont magiques, hein, évidemment, vous vous doutez bien, et donc qui a disparu mystérieusement. Et en fait, ces deux enfants vont vouloir, n'y croient pas, ils vont vouloir savoir ce qui s'est réellement passé. Donc en gros, ils vont embarquer donc dans une nouvelle expédition, voilà, et ils vont découvrir la vérité sur leur père en découvrant des mondes fantastiques et magiques, évidemment, et on va les suivre tout le long de leur expédition. Donc c'est Aurora, l'expédition fantastique, et ça c'est le tome 1, je crois qu'il y en a 3, mais en sachant que l'histoire est finie à la fin. Donc moi j'ai le tome 2 déjà, parce que je pensais que ça suivait, ça ne suit pas, mais à chaque fois c'est des expéditions différentes. Mais c'est sympa, et moi j'ai passé un très très bon moment à lire ce livre qui, des fois, j'ai eu du mal à le lâcher parce que je voulais savoir. Donc évidemment, c'est un livre jeunesse, donc ça prend... Enfin, c'est un livre jeunesse, point. Voilà. Moi j'aime ça. Voilà pour celui-ci. En ce moment, je suis dans un Cozy Mystery. Et donc c'est Agatha Raisin. Donc, moi, j'en avais lu aucun. C'est le numéro 1. C'est vieux parce que je ne sais pas combien ils sont de numéros. Hein. C'est fou. Celui-ci, si je regarde l'année, c'est le tout premier, voyons, 2016. Donc, vous voyez, il a presque 10 ans. Donc, c'est le numéro 1. C'est la quiche fatale. Et franchement, j'adore. Alors c'est encore autre chose, c'est marrant parce que les Cozy Mystery, chacun a son style. Celui-ci, j'aime beaucoup Agatha Raisin, j'aime beaucoup le personnage. Elle est réelle, quoi. Si elle a envie de dire merde, elle va dire merde. Et si elle a envie de faire des doigts d'honneur à sa voisine, elle va le faire. Donc voilà, c'est quand on est énervé, tout ça, c'est le style de femme qui vraiment est assez attachante. Donc, mais moi j'adore. Elle est sans scrupules, elle est brute de décoffrage, et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Donc, c'est une découverte pour moi. Ça sera pas la première et la dernière, parce qu'il y a chez Audi, je sais pas combien de livres. Et je me régale. Bon, déjà en 2 jours, je suis à la moitié du livre. Comment vous dire que je le dévore. Donc voilà pour celui-ci. Puis il faut que je le finisse assez rapidement. Tout ça, il sera fini. Parce qu'après, le premier, bon, en même temps, je vais pas... quand je vais lire mon livre... de Noël, vu les tout petits chapitres, il va falloir qu'en même temps j'en lise un autre, hein, parce que ça passera pas autrement. Voilà pour mes cadeaux, enfin quelques-uns de mes cadeaux que j'ai reçus, que je pouvais vous faire voir, parce que le reste c'est sans aucun intérêt pour vous tout au moins, mais pour moi, mais sachez que j'ai été très gâtée. Alors, juste un petit truc, on parle de calendrier de l'Avent et tout ça. Je vais suivre, vous savez que pour Halloween, j'avais suivi un cal de Brin de Rêverie sur Instagram qui avait fait un crochet. On parle de crochet là, excusez-moi. On parle plus de livres, c'est fini. On parle de crochet. Et je vous avais fait donc... on avait suivi, en fait c'était un cal gratuit et qu'elle postait, et pour arriver à Halloween on avait des petites étapes à réaliser. Et donc on est arrivé au final à faire Mélusine, je vous l'ai fait voir, c'était la petite chauve-souris d'Halloween qui était de toute beauté. Et là elle en ressort un autre pour Noël, c'est le cal Andrier.
Donc en fait, c'est en gros, moi je vous conseille d'aller voir sur son Instagram, elle explique tout. Et c'est Brin de rêverie, c'est clair. Et en fait, il sera encore gratuit. Et ça, elle est fantastique pour ça, parce qu'en plus, ses réalisations sont de toute beauté. Et évidemment, vous vous doutez bien que je vais la suivre et que je vais faire ce calmystère. Enfin, ce calendrier. Et en fait, là, ça va être à partir du 1er décembre, ça va être tous les jours. Et il faut broder à peu près maximum une demi-heure. Donc tous les jours jusqu'au 24 décembre, on aura une demi-heure. Et tous les jours, donc, elle va nous dire ce qu'on doit broder. À savoir qu'il y avait un petit kit à commander qui n'était pas obligatoire. Moi, je sais que j'ai beaucoup de laine, mais comme je ne connaissais pas encore les couleurs et que j'avais pas envie de me prendre trop la tête, je voulais à tout prix avoir les laines, bien que je les aurais eues, mais c'est pas grave. J'ai commandé son petit kit qui était à 11 €. Alors quand vous allez voir la vidéo, il ne sera plus disponible puisque c'était des précommandes et elle voulait à tout prix coller avant la fin du mois. Et donc moi je dois aller le chercher aujourd'hui, d'ailleurs il est arrivé. En fait, donc après elle a mis sur son Instagram les couleurs que vous devez avoir. Et donc vous n'avez pas besoin de ce kit, je vous dis, sauf que dans ce kit elle a offert 2 petits goodies en plus. Donc voilà, il y avait tout pour 11 €, la ouate, tout ce que les fournitures et tout. J'ai trouvé que bon, en même temps je vous avoue qu'en allant sur son site, j'ai acheté 2 patrons, évidemment. Et là, ils sont soldés en plus, mais c'est pareil, quand vous allez voir la vidéo, là, elle est faite à 40% les patrons. Bon, moi, c'était trop tard. Après, c'était 3,50 €. Franchement, voilà, si j'ai pu lui faire gagner ça, ben, je trouve 7 € pour deux patrons. Franchement, ils sont tellement beaux, ce que j'ai pris, je voulais faire voir, que j'ai pas hésité, quoi. J'ai vraiment pas hésité. Donc voilà, pour revenir au calendrier qu'elle va réaliser, je vous dis, allez voir sur son Instagram. Vous allez elle a tout expliqué. Et voilà. Je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Où c'est qu'ils sont? Ah, j'ai tellement vu de trucs là dernièrement que du coup, ils sont à l'ouest, mes trucs. Ah si, le voilà. Alors, j'ai pris celle-ci. J'ai mon iPad qui est un peu cracra. C'est Lunéa l'elfe que j'avais déjà vu sur son Insta et je la trouve de toute beauté. J'ai pris ce patron, il est de toute beauté. Regardez-moi ça. Donc magnifique. 3,50 € elle vendait, donc elle est vendue, donc je vous le dis. Et après le deuxième, j'ai pris celui-ci. Oh, mince. Celui-ci. C'est pour l'été, je ne vais pas les faire maintenant, hein. Mais bon, quand j'ai... Voilà, celui-ci. C'est, comment elle s'appelle, elle? Coraline la nymphe. Magnifique. De toute beauté aussi. Voilà. Vous les retrouvez 3,50 € sur son site. En plus, ils sont en téléchargement immédiat. C'est génial. Vous avez le PDF et c'est super. Donc, voilà. Voilà ce qui va se passer en décembre. En décembre, je vous dis, ouais, j'ai beaucoup de choses je vais avoir envie de beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Ça va être un mois où il va y avoir beaucoup de choses à voir. Bon, enfin, bref. Donc pour du coup, ben, j'ai pas, je voulais commencer quelque chose en crochet, mais j'ai laissé tomber parce que ben, ça va bientôt arriver et je veux me baser là-dessus. Donc voilà. J'ai continué, regardez, j'ai avancé un petit peu sur ma broderie, j'ai fini. Ah non, je n'ai pas fini, il me manque encore des. Voilà, j'ai fini là par rapport à ce que je vous ai fait voir. Oh, on ne voit pas bien. Je suis désolée. J'ai fait le feuillage, il me manque les branchages et je vais continuer là. Voilà, rien de plus, je vais voir ça vite fait. J'ai fait du tricot, je vous fais voir tout ça dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui il fait froid, mais j'adore. Donc c'est tout gris, c'est un peu brumeux. Ça ressemble un petit peu à un temps de neige et moi j'adore. Je trouve que c'est un froid d'hiver. Donc aujourd'hui il fait -1. Nous sommes le 27 novembre
Et, et voilà, c'est l'hiver quoi. Quand j'entends moi à la télé tout ça, oui, il va faire très froid, ou on va avoir une semaine bien froide. Ben oui, mais en même temps, c'est normal, hein, c'est l'hiver. Donc c'est ce qu'on veut et je sais pas si tout le monde veut ça, mais en tout cas c'est l'hiver. Donc il n'y a rien d'anormal, c'est normal, il va faire froid. Moi j'ai allumé la cheminée, j'adore les petits moments cocooning, je me mets à côté, je tricote, je brode. Ah, tout ce que j'aime, tout ce que j'aime. Donc aujourd'hui je vais vous parler, qu'est-ce que je vais vous parler en fait? Oui, je vais vous parler, j'ai reçu mon petit kit. Alors attention, spoil. Donc s'il y en a qui ne veulent pas voir le contenu du kit de brin de rêverie pour le calendrier dont je vous ai parlé, ben vite accéléré. Voilà, donc j'ai reçu mon petit kit que j'avais commandé, c'est pas une obligation, je vous l'ai dit la dernière fois. Et parce que bon, vous pouvez le faire vous-même, hein. Moi je voulais pas m'embêter, voilà. Je l'ai fait, comme je vous ai déjà dit. Donc j'ai reçu. Alors, c'est la laine Katona, elle crochette avec ça. Alors, c'est la marque Gibbs, Chips, je ne sais pas comment on dit, c'est celle-ci. Je vous avoue que cette laine, je la vois un peu partout. Et ce coton, et je ne l'ai jamais brodé, je ne l'ai jamais crocheté. Donc, ça va être l'occasion de la tester et je pense qu'elle va me plaire. Mais vu le stock, vous voyez, de... Oui, je sais. De coton que j'ai, il va falloir que je finisse celui-là, ça c'est clair. J'ai de quoi crocheter, je vous le dis moi. Alors, j'ai reçu donc celle-ci, c'est... alors, c'est pas rouge, et c'est plutôt rosé. Mais pas aussi... Vous avez la bonne couleur, là. Voilà. C'est très lumineux. Bon, un blanc, hein, et un petit comme ça... Alors là, vous ne le voyez pas, c'est plutôt beige. Il est un peu plus jaune que ça, enfin doré que ça. En fait, il est doré. Ouais, non, vous n'avez pas du tout la bonne couleur. Mais alors, pas du tout, du tout. C'est comme là, vous l'avez vachement rose et c'est un peu plus dans le rouge. Donc, non, c'est pas... Voilà. Et donc, il y avait ces trois pelotes. Il y avait, alors, dans un petit paquet cadeau avec écrit merci. Moi, je trouve que c'est super bien fait quand même. Cette créatrice, je l'aime beaucoup. Et un petit pour mettre la ouate, elle l'a mis dans un petit sachet en tulle. Bon, c'est adorable. Elle aurait pu le mettre dans un sachet plastique, hein, c'était pareil. Et ensuite, on avait donc les goodies qui vont avec, dans un petit sachet avec écrit merci, fait main et tout ça. Il y a sa petite carte qui est adorable, brin de rêverie, donc c'est clair, hein, sur Instagram. Je trouve ça trop mignon. Et à l'intérieur, nous avons une petite boule de neige, toute pailletée. Vous ne le voyez pas, elle est pailletée. On a... Apparemment, il y a des fils pour broder. Un noir et un... il est bleuté. Un petit nœud. Trop mignon. Pareil, avec du fil doré tout autour. Et un petit fil argenté, pailleté. Comme ça. Voilà ce qu'on a. Alors, j'essaye de réfléchir ce que ça peut être. Avec ces couleurs et ça. Je sais pas. Allez, je vais partir sur... il y a quand même demi-heure par jour à crocheter. Elle a dit maximum, tous les jours. Sur 24 jours. C'est quand même, je pense, assez imposant. Alors, j'aurais dit peut-être des lutins. Un lutin et une lutine. Est-ce qu'un lutin et une lutine, ça rentre avec tout ça? Il y a 2 fois 50 grammes et 25. Je sais plus ce que j'ai utilisé. Oui, j'ai utilisé la moitié la dernière fois pour la chauve-souris, mais il y avait du gris aussi. Je sais pas. Peut-être 2, ça fait un peu beaucoup. Je sais pas. Je sais pas ce que ça peut être.
Avec 2 milliards tous les jours, quand même, faut en faire. Hein. C'est pas un petit truc. J'ai aucune idée. Ah ouais, j'aurais dit peut-être un. Ouais, peut-être. Moi, je pars sur des lutins, mais je me vais me planter de toute façon, ça c'est clair. Je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça sera la surprise. J'espère que ça vous a tenté et que vous allez le faire. Parce que franchement, ces réalisations sont à tomber. Bon, voilà, je voulais vous faire voir le petit kit que j'ai reçu. Qu'est-ce que je vous fais voir d'autre? Oui, j'ai avancé un petit peu dans ma broderie encore, vous voyez. J'ai fini tous les branches. Je les ai fait sur toutes les lettres. J'ai fait aussi toutes les feuilles. Il m'en manque juste 2 petites là. Donc ça, je continue. J'ai fait aussi une nouvelle page encore. Alors c'était une page tricot justement parce que je tricote pas mal en ce moment. C'est celle-ci. J'ai mis de la laine. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai écrit laine ici. J'ai mis une petite fille avec des petits mots, cocooning, balle de laine, tricot chaussettes. Et voilà. Voilà une page supplémentaire dans mon carnet de saison. Ensuite, oui, on va rester dans la laine. J'ai avancé ma paire de chaussettes de chez Ludivine Rose. C'était celle de septembre, celle-là. Je suis à la bourre. En fait, j'aimerais bien me faire. Il faut que j'achète une petite boîte. Et j'aimerais ne pas toucher. Comme elle va en faire tous les mois. Une chaussette, un patron d'un Patreon, ce que je vous ai déjà expliqué maintes fois. Je suis abonnée à son Patreon pour 6 € par mois. Et franchement, 6 € par mois, c'est rien parce que c'est chaque fois, il y a un patron quoi, dedans. Donc voilà, plus les vidéos qu'elle fait, moi j'adore de toute façon son univers. Puis comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois. Si ça après ne vous plaît pas, ben, vous arrêtez quand vous voulez. Et donc là, c'était le patron de septembre, le murmure des feuilles. Et j'avais commencé par, enfin, je voulais commencer par suivre. Donc là, elle avait sorti pour octobre et pour novembre, il est de toute beauté. Franchement, c'est une merveille. J'aimerais, alors je pense pas tous les mois pouvoir les faire parce que je fais trop de choses à côté, mais les mettre dans une boîte, c'est ce qu'elle fait elle. Et je trouve l'idée super géniale. Elle les met dans une petite valisette, elle les touche pas dans l'année, elle les fait tous les mois. Bon, elle a déjà fait les 3 évidemment, puisqu'elle nous les propose. Et bon, alors moi, en fait, elle les ouvrira elle s'en servira que l'année prochaine, au bout d'1 an. Et je trouve l'idée bien. Moi, j'en ai déjà des paires de chaussettes. Et en fait, moi, je ne pourrai pas tous les mois. Mais ce que je fais, je vais les mettre dans une boîte. Et l'année après, ben, je continuerai. Et puis voilà. Mais bon, au moins l'année prochaine, j'en aurai au moins, j'espère au moins 6. Au moins. Mais je verrai combien j'en aurai. En tout cas, j'ai commencé le murmure des feuilles qu'elle nous avait donné. Magnifique. Alors j'ai fait toute la tige là en fait de la chaussette, les côtes, un, et après tout le motif des. Mais ça fait un petit peu des feuilles. Et ouais, vous allez me dire où tu les vois les feuilles. Ben en fait, les feuilles, elles sont. En fait, ça fait comme des branches avec des feuilles. Il y avait des petits trous avec les feuilles. Ouais, on voit pas bien là, mais bon. En tout cas, ça me plaît. Donc là, je vais attaquer le talon. Et puis voilà, elle va être bien chaude, bien longue. J'aime beaucoup. Bon, si je vous dis, ça ne sera pas pour cette année, mais moi j'en ai plein, donc ça ne me gêne pas. Voilà où j'en suis. En tout cas, je me régale à faire son patron. Franchement, je me régale. Et vous avez vu, je l'ai mis dans ce petit sac qui va super bien avec. Alors, il est dans les tons... Ouais, les couleurs, c'est pas top, là. Dans les tons verts, des feuilles et tout ça. Et je trouve que ça va super bien dedans avec. Dans mon petit sac à projet que j'ai fait dernièrement, hein, que je vous ai fait voir. Et trop bien. Trop bien, trop bien. Donc ça, je voulais vous le faire voir. Et là, ah oui, on part partout sur YouTube. Je vois plein de vidéos sur des stickers cosy. Alors, cosy sticker, je ne sais pas comment vous dites, peu importe en fait, dans quel sens on le met. Et j'en vois. Je dis, moi, vous savez comment je suis. J'adore tester. Donc, évidemment, je m'en suis pris un. Je l'ai pris sur AliExpress. Vous en trouvez sur Temu, sur AliExpress, où vous voulez.
Et vous tapez, alors moi j'ai pas tapé Cozy Sticker, j'ai tapé sticker adulte 3D. Voilà, parce que c'est en 3D. Et là, il y en a plein, plein, plein qui apparaissent. C'est la grande mode, on en voit partout sur les chaînes, hein. Et je me suis dit, allez, vas-y, essaye, tu verras bien. Et donc, j'ai pris un petit carnet, bon, je l'ai payé 4 euros ou 3 euros et quelques. Franchement, dedans, il y en a un paquet. Combien il y en a? Je vais vous dire ça. Euh, Attendez. Il y en a 3. Je crois il y en a un paquet, il y en a 6. Non? Il me semble bien. 2. Attendez que je défasse pas. 2, 3, 4, 5, 6. Oui, il y en a 6. 6. Alors, ça se présente comme ça. Attendez, je sors celle-là parce que je l'ai commencé. Et vous avez des stickers, des feuilles de stickers. Voilà, partout, comme ça. Toujours aussi bien mes reflets, moi, c'est un plaisir. Avec plein de stickers, évidemment, à détacher avec une petite pince. Et après, vous devez les placer sur des... alors ça, c'est celle que je fais maintenant. Voilà, c'est nu, comme ça, par exemple. Et celui-ci, en fait, vous devez faire ça. Est-ce que je l'ai là? Celui-là, évidemment, non, mais je dois l'avoir à la fin. Vous devez réaliser ceci. Voilà. Alors, c'est en 3D. Moi, je ne peux pas faire trop près parce que le focus, il ne le fait pas. Et en fait, c'est par étage. Mais c'est pas du tout facile. Ah, mais non, mais alors pas du tout, du tout. Je vous fais voir, moi, ce que j'ai fait en plus d'une heure. Une bonne heure, hein, j'ai mis. J'ai commencé celui-ci. J'ai fait que le bas. Et ça, je l'ai fait en plus d'une heure. Alors, c'est pas du tout. Alors, c'est normalement, ça fini, ça fera ça. Il y a 3 étages. Voilà. Moi, j'ai fait que le bas, que ça. C'est tout. Et il y a 3 étages. Et j'ai mis une bonne heure, mais vraiment. En fait, c'est pas du tout facile parce que je comprends pourquoi c'est adulte. Il faut vachement réfléchir quand même parce que c'est en 3D. Donc, il faut savoir lequel on met en premier pour qu'il y ait l'effet 3D. Et puis, des fois, je me suis mis trop en avant alors que, en fait, je ne suis pas rentrée dans le 3D. Donc, il a fallu que j'enlève. Heureusement, ça s'enlève assez facilement quand vous le venez de le poser. Et c'est pour avoir cet effet 3D, eh ben, c'est super compliqué en fait. Et c'est pas super compliqué, c'est pas ce que je veux dire, j'exagère quand je dis ça, mais il faut réfléchir. Il faut se dire, ah ben non, là tu l'as mis trop en avant ou tu l'as mis trop en arrière. Ah ben non, mais. Et puis il faut savoir lequel on met en premier parce qu'il y a les petits personnages. Des fois j'en mets un, puis je dis, ah mais non, avant il faut que tu mettes celui-là derrière. Et non, faut réfléchir tout le temps. Et c'est pas facile, hein. On croit que c'est, ouais, bon, allez, des autocollants dessous. Ah non, 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 c'est pas du tout ça. Il faut quand même faire fonctionner ces méninges. Et je trouve que c'est très bien. Parce que, on a tendance des fois à notre âge à pas trop les faire fonctionner. Et au moins, il faut réfléchir. Et bien moi, j'ai pris une bonne heure à faire ça. Et bien j'ai passé un super bon moment en fait. Et j'y croyais pas. Parce que je me suis dit, bah, ces trucs à coller. Bon. Mais moi, j'aime tester. Alors, il y a des fois, je teste et puis je déteste. Et là, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce système. Et franchement, ouais, j'ai passé un très très bon moment à faire ça. Donc là, j'en ai pour quelques heures, hein, j'en ai quand même 6 à réaliser. Donc voilà, et ben voilà, je vous dis, j'ai découvert ça. Et je comprends que les filles soient un petit peu accros. Je trouvais ça assez sympa. Vraiment. Bien. Donc voilà, je voulais vous le partager avec vous. Voilà. Ensuite, vite fait, pour les fanas de jardinage qui aiment voilà, planter au fil des saisons et tout ça, moi je suis pas une fana
d'avoir un énorme jardin. Non, 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 parce que bon, ben, l'été tout crame. Et puis, quand je m'absente, j'ai personne pour venir arroser. J'ai beau mettre quelques arrosages automatiques, mais c'est juste sur un emplacement et je peux pas tout faire. Donc, je privilégie mes fleurs. Même que cet été, ben, tout ce que je peux transporter, mais après, ça crève. Donc ça me fait un peu râler chaque fois. Là, je faisais un grand jardin et j'ai abandonné. Donc j'ai juste 3 bacs, en fait, vous savez, les bacs de feignasse semi-hauteur. Et je plante quelques trucs et au moins, ben, si ça crève, ben, c'est pas très grave, j'ai pas beaucoup. Et puis voilà. Voilà, cet hiver, j'ai pas planté grand-chose. J'ai planté un peu de salade, de la mâche, du persil. Là, je viens de planter des petits ail pour avoir des petits aillettes, en fait. Et j'ai planté quoi des épinards, j'ai planté. Et dans d'autres bacs, je plantais un chou rouge et un chou blanc. Ouais, 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 pas grand chose quoi. Mais bon, alors, moi j'aime bien avoir des astuces après pour mon jardin, mes fleurs et tout ça. Par contre, et puis j'ai un poulailler, j'ai des poules, puis j'adore les animaux, j'ai des hérissons dans le jardin tout le temps. Donc je fais, voilà, pour l'hiver, je leur fais des amas de feuilles pour qu'ils rentrent dessous, puis ils vont ailleurs aussi. Bon, enfin bref, j'adore tout ça. Et je suis tous les jours, je suis Rustica, si vous connaissez sur voilà, le site Rustica. Et il y a une newsletter tous les jours avec des petites astuces et tout ça. Et il proposait pour 11 € je crois, le hors-série de l'almanach 2026 avec l'agenda 2026 en cadeau. Bon, pour 11 € je l'ai pris, je l'ai reçu. C'est celui-ci. Je trouve ça bien. Alors, en janvier, bah, évidemment, je le prendrai en janvier, mais je vous fais voir, par exemple, une page n'importe laquelle. Voilà, 26 janvier. Ça se présente comme ça. Donc, en haut, vous avez donc le lever du jour et tout ça, le coucher. 26 janvier, la Saint-Paul. Et là, vous avez le carnet du jardinage, donc ce qu'il faut faire ce jour-là. Là, il parle des variétés rustiques à cultiver, des idées pour tous les jours, une petite idée, et une histoire avant et tout ça. Là, vous pouvez marquer la météo du jour avec la température, le ciel, le vent, la pluie, et une petite note si vous voulez mettre une petite note. Là-haut, vous avez donc une petite astuce aussi, voilà. Et voilà, et ça c'est tout le temps. Il y a même des idées recettes, j'ai vu des fois. Voilà, là par exemple pour le mois de mai, ils vous disent au jardin avec la lune tout ce qu'il faut planter. Enfin, franchement, je l'ai trouvé super génial. Donc voilà, une page un jour, des fêtes, des jeux, des dictons, etc. Des conseils, plein de choses. Je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Franchement, j'aime beaucoup. Et le petit agenda, bon, j'en avais pas, il était en cadeau, j'ai pas spécialement besoin, j'ai des agendas. Mais là, pareil, ça se présente avec pas mal de recettes en juillet, le tien de légumes avec toute la recette, et puis vous mentionnez ce que vous avez envie. Je vais vous prendre une autre page. Là, c'est créer un jardin de pluie au mois de mai. Comment créer un jardin. Là, qu'est-ce qu'il y a installer un point d'eau avril-mai pour les oiseaux. Non. Il y a tous les voilà, toutes les semaines, là, il y a des trucs, des idées. Construire un hôtel à insectes. Voilà. Donc, si vous aimez le jardin et que ça peut être, voilà, si ça vous intéresse. En plus, pour le Black Friday, ils avaient des promos aussi. Là. Bon, bref, voilà. Bon, écoutez, on va terminer la vidéo pour aujourd'hui. On se retrouve, je pense, je sais pas, au mois de décembre. Alors, je sais pas comment je vais faire au mois de décembre. Euh, est-ce que je fais une vidéo pour le mois ou est-ce que je fais une vidéo beaucoup plus souvent en vous montrant les calendriers de l'Avent. Ah, au fait, en parlant du calendrier de l'Avent, je vous ai dit là, il y a quelques jours que je devais avoir celui d'Yvon Rocher. Non, mais ça sera pas celui-là. Parce que ma maman m'avait donné, donc, enfin mes parents m'avaient donné une petite enveloppe et donc j'avais dit je me le prendrais. Mais en fait, ils sont en rupture partout, même sur le site. Donc, j'ai commandé celui de Mademoiselle Bio. Voilà. Donc, ça sera que des produits bio et finalement, je préfère. Parce que j'ai regardé un petit peu et c'est voilà. Donc, je préfère beaucoup. Il y a beaucoup en plus
de grands produits, ça n'a rien à voir. Alors il était un tout petit peu plus cher, mais avec le Black Friday, il était franchement, il était à un prix raisonnable. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Donc il va arriver. Et alors oui, je sais pas, du coup, est-ce qu'en décembre, je vous fais des vidéos très courtes en fait, qui seront plus courtes et je vous fais voir ce qu'il y a dans mes calendriers de l'avant, mais pas tous les jours, parce que ça, j'arriverai pas à le tenir. Mais voilà, juste sur quelques jours, et je vous en fais beaucoup plus, mais qui vont durer à peine 5-10 minutes maxi, des vidéos. En vous mettant après juste un visuel de ce que je fais sur le moment. Ou alors je vous en fais qu'une dans le mois. Je sais pas. En tout cas, vous, si vous avez envie, dites-moi si ça vous plairait d'avoir des vidéos juste pour voir ce qu'il y a dans les calendriers de l'Avent, sur le thé, sur Mademoiselle Bio, les produits beauté, et juste ce que je fais sur le moment. Donc là, ça ne me demandera pas beaucoup de montage, donc à la limite, je peux le faire. À voir. Dites-moi si vraiment ça vous séduit, je le ferai. Et puis bon, si c'est pas plus que ça, je ferai juste une vidéo dans le mois comme je fais là, voilà, un vlog normal. À voir, à voir. Bon, ben écoutez, je vous fais mille bisous. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao!